Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Paye 2014 sur la paye des apprentis. Nous verrons le paramétrage pour les apprentis lorsque vous êtes dans une société de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés. J'ai créé volontairement une fiche salarié apprenti. Alors, nous allons voir dans un premier temps toutes les informations qu'il faut indiquer lorsque vous avez un apprenti. Donc au début, tout ce qui est état civil, effectivement là il n'y a rien de particulier. Dans onglet affectation, ce qui est très important, c'est vraiment le profil. Donc dans Ciel Paye, vous avez deux profils, un qui s'appelle apprenti pour les moins de 11 salariés et un autre apprenti plus pour les salariés de plus de 11. Donc nous verrons effectivement les rubriques de paye ensuite vraiment spécifiques aux apprentis de plus de 11 salariés. Une fois que vous avez indiqué le profil, vous pouvez même, donc effectivement, si c'est un apprenti de 1, 2 ou 3 ans, ici de dire à quelle date doit s'appliquer le profil et même mettre la date de fin. Puisque normalement, ici, après, effectivement, soit après il sera un salarié en CDI, soit après il arrêtera finira son contrat d'apprentissage, mais déjà vous pourriez très bien mettre une date de fin et même mettre remplacement, donc après si vous prévoyez une embauche, de le passer éventuellement en profil non cadre. Donc ça c'est une première chose. Donc effectivement après la date d'entrée, donc là j'ai mis 2013 parce que je suis sur un dossier 2013. Voilà. Donc ensuite au niveau de l'onglet salaire, donc là très important, donc la convention collective, le type de paye, donc là dès qu'on va mettre horaire, il va mettre en variable TX HOR et H mois. Donc là ce qu'on va indiquer effectivement c'est ensuite, alors parce que c'est vrai qu'au niveau de Ciel Paye il ne sait pas automatiquement calculer le pourcentage du SMIC qu'il faut appliquer, il faut le rentrer. Donc c'est vrai que tous les ans il va falloir vous-même à bien rentrer le pourcentage du SMIC et notamment dans la variable TX HOR, il ne faudra pas mettre le SMIC, mais il faudra mettre déjà le SMIC abattu. Donc, ensuite, effectivement, dans l'onglet variable, ici, première chose à faire, donc là, alors, en fonction effectivement de sa date de naissance et sa date de contrat, il faudra renseigner une variable qui s'appelle TX apprenti pour mettre le pourcentage du SMIC. Donc, ce pourcentage du SMIC, vous l'aurez sur des simulations au niveau des sites de contrat d'apprentissage. Donc quand vous rentrerez la date de naissance et son âge et sa date de contrat, eh bien il vous dira bien pour cette année le taux du SMIC est de temps. Donc là vous pourrez le renseigner et ici vous voyez il faudra mettre son taux horaire mais abattu. Donc là moi j'ai pris le SMIC multiplié par 41%, donc ça fait 3,911 €. Donc grâce à ça, lui va bien calculer le salaire de base, mais aussi ce qu'on appelle les bases forfaitaires apprentis. Donc une fois qu'on a renseigné ces éléments, quand on fait un bulletin apprenti, donc là il calcule bien son salaire de base. Donc là j'ai pris un profil apprenti plus de 10. Et ensuite vous voyez il va bien calculer la base forfaitaire. Donc ça la base forfaitaire, si on regarde un peu le paramétrage, je double-clique sur la rubrique base forfaitaire, je fais modifier et en fait qu'est-ce qu'il fait? Il dit je prends le SMIC, remettons là les 9,54 multiplié par le taux apprenti, c'est-à-dire les 41% moins la minoration des 11% et grâce à ça il multiplie donc par 151,67 € et il va trouver la base forfaitaire. C'est cette base forfaitaire qui sert de base de calcul, vous voyez, sur les cotisations apprentis. Donc toutes les cotisations que vous avez APP, eh bien ce sont les cotisations apprentis et lui il les calcule sur cette base là. Donc après effectivement tous les ans, donc il faudra penser à aller dans l'onglet variable et changer le pourcentage ici du SMIC. Donc l'année prochaine il sera peut-être à 53% par exemple, donc là il faudra penser à le changer. Ensuite effectivement donc dans la fiche salarié, donc là c'est quand on a un profil plus de 20, mais sinon on peut mettre après apprenti voilà, moins de 10, et là
voilà, donc là effectivement c'est beaucoup plus simple. Alors peut-être que si vous êtes exonéré là au niveau des cotisations, donc si vous étiez exonéré de ces cotisations là, et bien là dans ce cas-là effectivement il faut les enlever du profil. Donc pour enlever ensuite les cotisations du profil, eh bien tout simplement on va dans base profil, je vais cliquer sur le profil, je fais modifier et là tout simplement vous voyez, si je voulais enlever accident du travail, et bien en fait je fais supprimer. Donc supprimer, ça ne supprime pas la cotisation, ça ne fait que l'enlever du profil. Voilà, et là après mon profil est à jour. Donc pour résumer sur la paye des apprentis, au niveau de Ciel, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est bien renseigner la variable TX apprenti pour mettre le pourcentage du SMIC et la variable TX HOR, bien calculer le SMIC avec la minoration sur lequel vous devez appliquer le calcul. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre villette.com pour un nouveau tuto.